Bonjour les amis, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'ancienne, votre série dédiée aux métiers anciens. Un premier épisode est déjà sorti sur la chaîne, si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, c'est l'occasion, foncez le voir. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Nathalie, qui est vitrailliste à Nerf, toujours dans le Gard. Nathalie va nous parler de son parcours, pour le moins atypique, et de comment elle s'est reconvertie pour suivre sa vocation. J'espère que son histoire vous plaira et vous inspirera. Place à la vidéo, je vous retrouve après, bon visionnage. Dans ce métier, on a quand même une grande chance, c'est de pouvoir travailler dans des lieux magnifiques. Quand on aime le beau, je trouve que c'est appréciable de pouvoir travailler dans des lieux aussi splendides, aussi magiques. Je m'appelle Nathalie Falaski, j'ai fondé l'atelier des Vitrocluses en 2010, après avoir suivi une formation en 2009. Et depuis, je ne cesse de travailler pour l'art du vitrail. J'avais déjà eu une carrière longue dans un cadre plutôt strict, qui était le cadre juridique. Et quand ça s'est terminé en 2007, j'ai eu envie de réfléchir à une autre voie et de donner un autre sens en fait à ma vie. Et l'art du vitrail s'est imposé parce que j'aime ça et que j'ai toujours apprécié cet art dans les églises quand j'étais plus jeune. Voilà, donc j'ai commencé à me former pendant un an auprès d'une vitrailliste. En un an, autant vous dire qu'on n'apprend pas tout sur le métier, hein. Après, il y a beaucoup de choses qu'on apprend et qu'on découvre sur le tas, parce que c'est un métier qui est très technique, et de fait, on apprend toute sa vie, en fait, j'ai envie de dire. J'ai été très touchée très vite, en fait, par le fait que la lumière puisse passer au travers et que ça raconte voilà, de belles images colorées, un peu comme des aquarelles. Alors que l'atelier travaille aussi bien en restauration qu'en création de vitraux, même si 80% à peu près de l'activité de l'atelier c'est consacré en fait à la restauration de vitraux. Donc j'expertise, je rends une expertise détaillée et chiffrée, et si elle est acceptée, j'interviens pour la dépose des vitraux quand c'est nécessaire. Sinon, on peut aussi intervenir in situ si les dégâts ne sont pas trop graves. Et ensuite, je restaure en atelier, je repose le vitrail dans sa baie avec mon collaborateur. Voilà. En création, ce sont les gens qui m'appellent aussi, qui me confient leurs projets sur lesquels je travaille. Je présente 2, 3 maquettes, ça dépend. Et ensuite, c'est eux qui choisissent et puis c'est parti pour que le projet soit réalisé. Le verrou va nous aider à unifier. Moi, j'adore la restauration. C'est d'ailleurs, dès le départ, je voulais faire de la restauration parce que je trouve que c'est émouvant de pouvoir travailler quand même sur des pièces qui datent de 1800, voilà, parce que quelque part, on reprend le travail d'un maître verrier, voilà, ancien, et on fait partie de cette chaîne qui est continue en fait, puisque moi je reprends le travail de ceux d'il y a 200 ans, dans 200 ans ou 100 ans on reprendra mon travail, etc. Donc je trouve ça assez émouvant de participer à cette chaîne dans le temps en fait. Ce qui est chouette, c'est la satisfaction du client. Sinon on ferait pas ce métier. Voilà, un client qui est heureux, c'est l'aboutissement de 3 mois de travail par exemple, et je trouve que c'est vraiment la satisfaction ultime en fait. C'est vraiment ça en fait, la boussole. Hein. Le jour où quelqu'un ne sera pas content, oui, effectivement, là, peut-être que je me poserai des questions et j'arrêterai. C'est de l'amour, en fait. Hein. Donc, on donne de l'amour à nos créations ou à nos restaurations. C'est de l'attention, c'est de la délicatesse. C'est donc, ouais, effectivement, on fait ce métier par amour du bienfait. Après, pour des jeunes qui envisagent, donc comme ma stagiaire Loclane là, qui est là actuellement, il faut être d'abord très appliqué, très sérieux, très motivé et faire de son mieux toujours, toujours, toujours. C'est un métier qui reste quand même difficile, qui nous demande beaucoup de dextérité, beaucoup de précision, beaucoup d'attention, de concentration, de rigueur. Mais dans ce métier, on a quand même une grande chance, c'est de pouvoir travailler dans des lieux magnifiques. Donc moi j'ai eu quelques châteaux notamment. C'est un grand bonheur de pouvoir travailler dans des lieux aussi beaux que certaines églises, l'abbatiale, voilà, ça c'est... Quand on aime le beau, je trouve que c'est appréciable de pouvoir travailler dans des lieux aussi splendides, aussi magiques. Voilà. C'est vraiment un avantage de notre métier.
et de pouvoir travailler dans des lieux très variés, mais en même temps souvent très beaux. C'est là que notre métier prend tout son sens en fait. On se rend compte qu'on peut voir de très belles choses. Les amis, merci d'avoir regardé cet épisode. Merci également à Nathalie pour sa sympathie et puis son accueil pendant le tournage. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous savez comment ça se passe. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Faites tout ce qu'il faut pour faire vivre cette chaîne. Si vous voulez soutenir mon travail, une cagnotte a été créée. C'est grâce à ça que je pourrai continuer à vous proposer de nouveaux contenus. Alors n'hésitez pas, le lien est dans la description. Prochain épisode dans 2 semaines. Alors rendez-vous le 22 septembre. D'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. C'était Gordari.